Salut! Je viens de faire un stage avec Lise Bourbeau, là je suis à Barcelone, ça se passe dans un hôtel de Barcelone. Et je suppose que tu connais Lise Bourbeau, pour le cas où tu ne la connaîtrais pas, elle est l'auteur de Les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes, un livre que j'ai dû lire une bonne dizaine de fois et qui est vraiment un outil clé pour comprendre nos blessures, nos problèmes et comment gérer tout ça. Donc ça a été pour moi vraiment un outil de développement assez extraordinaire. Et là, donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer Lise en personne et de faire un atelier avec elle. Donc, super intéressant, elle a une pêche extraordinaire. Et j'ai vraiment rencontré quelqu'un de sincère, de très vivant, de très attentif et ouvert aux autres. Et voilà, donc chouette rencontre. Et elle a bien voulu répondre à quelques questions. Donc j'avais envie de savoir un petit peu comment elle gérait son quotidien, sa santé, sa forme, sa pratique physique. Voilà, donc c'est parti pour l'interview avec Lise. A tout de suite. Bonjour Lise. Donc, je viens de faire un atelier de 2 jours avec Lise, pleine d'énergie. Et donc, elle a bien voulu répondre à quelques petites questions, notamment, est-ce que tu as une pratique quotidienne une pratique corporelle pour te maintenir en forme? Oui, définitivement, parce que je trouve ça important pour, surtout, ça m'aide à être plus agile, et puis, comme je fais beaucoup de voyages, j'ai besoin de faire de l'exercice, je fais les 5 tibétains, et puis la technique Nado, je fais tous les matins. Et après avoir fait quelques étirements, en sortant du lit, ça se fait tout seul, c'est tellement devenu une habitude ancrée. Hein. Puis aussi, je me sens bien, parce que des fois, ça peut m'arriver une fois par mois maximum, où j'ai peu de temps, il faut que je sois très tôt à quelque part, là je ne le fais pas, mais en réalité, en général, je me lève tôt, puis j'ai fait mes exercices, puis je me sens ravigotée après. Ouais. Important de se bouger. Oui. Et donc tu marches beaucoup aussi. Oui, je marche beaucoup aussi. Je suis une bonne marcheuse. Je peux facilement faire 10 km par exemple. Chez moi, quand je suis chez moi, je fais toutes mes courses à pied. Tout ce que je peux faire à pied, comme ici, là, quand j'ai fini à Barcelone, je passe quelques jours ici avant d'aller travailler à l'île Maurice. Et là, je vais en profiter, je vais tout visiter, je veux tout revoir, les beaux monuments de Gaudi, et je vais tout faire ça à pied. Oui, super. Est-ce que je peux te demander ton âge? 77 ans. Voilà, donc et Lise vient d'animer 2 jours d'atelier, et puis ça y va. Ouais. Et aussi, au niveau alimentation, est-ce que tu as une diète particulière? Est-ce que tu as une attention particulière? Moi, je suis végétarienne depuis 40 ans. Hein. Et, comme moi. Ouais. Et puis, tu sais, puis même les gens qui disaient « Ah, comment tu fais sans protéines? » Ben non, pour moi, trop de protéines, ça m'enlève l'énergie. Mais non, c'est une question de choix, parce que toute petite, j'aimais pas la viande. Puis maman me forçait à manger de la viande, parce qu'elle disait, maman était grande, manger de la viande. Donc elle disait que j'étais pour être malade. Puis j'avais, dans la trentaine, peut-être quand j'ai appris qu'on n'avait pas besoin de viande pour la santé humaine, n'avait pas besoin de viande. J'étais contente, mais là, j'avais des jeunes enfants, donc c'était pas trop évident. Il fallait que j'attende un peu plus tard, quand les enfants étaient un peu plus grands. Mais quand même, j'en mangeais très, très peu. Même quand je mangeais de la viande, j'achetais juste un petit morceau de viande pour chaque personne à la maison. J'ai beaucoup aimé les grands chapeaux, patates, beaucoup de légumes. Super, donc on retrouve les 3 grands thèmes qui nous sont chers, à savoir une attention portée aux émotions, au psychisme, au corps directement et à l'alimentation. Parce que plus on apprend à s'aimer, plus on veut faire des choses qui sont bonnes pour notre corps. Hein? Si je commence à manger quelque chose dans un avion, dans un hôtel, parce que comme je suis pas toujours chez moi, je me fais des bonnes choses, mais ailleurs, des fois ça laisse à désirer.
ben, aussitôt que je prends une bouchée, là, non, ça passe pas. Là, je refuse le fromage. Je suis devenue très sensible à la qualité, puis je trouve ça important parce que je demande beaucoup à mon corps. Hein. Je fais des longs voyages, juste comme l'an passé, j'ai calculé avoir voyagé dans 35 avions dans un an. Donc, c'est dur sur le système, avec des grands décalages horaires et tout. Et donc, je sais que j'en demande beaucoup à mon corps, mais en retour, je lui parle sans arrêt. Je lui dis merci pour tout, merci pour l'énergie, merci de me garder en santé. Et aussi, je lui dis quand j'en demande beaucoup, inquiète-toi pas, quand je vais pouvoir, là, je vais m'occuper de toi. On va te rattraper. Alors, on a une bonne collaboration, mon corps et moi. Super, ça se voit, ça se sent, c'est merveilleux. C'est gentil. Merci beaucoup de ta présence et merci pour ton bon travail et bonne chance dans tous tes projets. Oui, merci. OK. À bientôt. Au revoir. Oui. Et voilà, donc nous avons retrouvé les 3 points clés du triangle du bien-être qui me tient à cœur, donc à savoir la clarification psycho-émotionnelle, le nettoyage de tous nos blocages, de tous nos problèmes qui font qu'on voit la vie en petit, allié avec une pratique corporelle quotidienne. Alors on peut avoir une pratique plus ou moins importante, mais en tout cas c'est important qu'elle soit quotidienne, ou à peu près. Et puis quand même un soin apporté à l'alimentation. Alors on peut aller plus ou moins loin dans l'alimentation, mais déjà supprimer la viande, c'est un truc quand même énorme au niveau santé, parce qu'on n'est pas du tout fait pour digérer de la viande, même si on nous a fait croire le contraire pendant longtemps. Et voilà, donc l'attention portée au psycho-émotionnel, le psychisme, le blocage des émotions, une attention portée directement au corps, à la pratique corporelle, et une attention portée à l'alimentation. Et écouter le corps, donc thème cher à Lise, puisqu'elle a créé aussi l'école Écoute ton corps, dans lequel elle propose ses ateliers. Écouter notre corps. Donc pas écouter nos blocages, nos problèmes, nos machins, nos petits trucs qui nous font aller mal, mais écouter de quoi a besoin de notre corps. Et je te souhaite une merveilleuse journée. Surtout, n'hésite pas à me laisser des commentaires, des questions sous la vidéo. Je te répondrai avec plaisir. À bientôt!